Bonjour et bienvenue au Doc de Paris pour ce premier summit d'OVH. Le premier summit d'une boîte IT française. Il y a 2 ans, presque jour pour jour, je partais en Amérique du Nord construire le plus grand data center du monde. Nous avons choisi de le faire au Québec, à côté de Montréal, dans un petit village qui s'appelle Beauharnois. 1 an de travail passionnant, où j'ai pu rencontrer nos partenaires, nos fournisseurs et parfois nos concurrents. J'ai discuté avec les dieux de Silicon Valley, de Boston, Chicago, Las Vegas ou Toronto. Et je dois dire qu'ils n'ont pas volé leur réputation. Ils sont vraiment très bons. Mais nous, on n'est pas mauvais non plus. On sait aussi répondre à des besoins de nos clients, faire de l'innovation, la faire rapidement et en plus pour moins cher. C'est pourquoi nous avons choisi de faire de ces summits, parce que les boîtes IT américaines n'ont plus le monopole de rencontrer leurs clients dans un cadre privilégié. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'une boîte qui innove se doit de consacrer une journée par an pour dire ce qu'elle avait fait, comment elle l'avait fait et ce qu'elle va faire. Alors, est-ce qu'il y a des ingrédients que nous utilisons pour faire de l'innovation? Alors, est-ce qu'il y a une recette, des secrets? Depuis 2003, OVH construit ses propres data centers. Nous en avons 12 en production, 11 en Europe, en France, et 1 en Amérique du Nord, au Québec. Ça peut paraître bizarre pour une boîte IT de faire du foncier, de travailler avec EDF sur les redondances électriques, de travailler sur refroidissement des serveurs. Tiens, produire le serveur. Oui, nous produisons nos propres serveurs sur les lignes de montage à Roubaix et Beauharnois. Mais si nous le faisons, c'est que nous avons vu bien avant les autres les remises en question que nous avons mis à l'intérieur de nos data centers. Ces innovations nous permettent de réduire les coûts, par exemple l'énergie, et donc de fournir les services moins chers. Ceci nous permet aussi de faire la maintenance plus facilement et plus rapidement. Enfin, ceci nous permet de croître quasiment à l'infini. Le réseau a été une extension naturelle des data centers parce qu'il fallait interconnecter les data centers au point névralgique de l'Internet. On parle de Paris, Francfort, Amsterdam, Londres, New York, Chicago, Saint-José, Dallas. 17 points de présence en Europe et Amérique du Nord, et 3 en Asie. Ces points névralgiques nous permettent d'interconnecter les fournisseurs d'accès et donc les visiteurs au point qui leur convient le mieux. Les fournisseurs d'accès français, on les interconnecte à Paris ou en province. Les Allemands à Francfort, les Polonais à Varsovie, les Espagnols à Madrid. Et lorsqu'on parle des opérateurs américains, des telcos, là on parle des interconnexions dans différents États. Ainsi, les données qui sortent de nos data centers parcourent majoritairement notre réseau, sur lesquels nous avons le contrôle total de la latence, de l'utilisation de la bande passante ou des redondances. Et nous pouvons, lorsque nous voyons qu'il y a une augmentation d'utilisation des bandes passantes, nous pouvons augmenter les capacités bien avant qu'il y ait des congestions. Les data centers, le réseau, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il faut la team, l'équipe. Pour notre part, il s'agit des passionnés d'informatique, des mordus des technologies, qu'on appelle aussi les geeks. Qui d'entre vous s'estime être un geek? C'est bien, je ne vois pas beaucoup de barbus. Mais...
Moi aussi, j'ai eu un accident de matin. Nos barbus, qui au quotidien parlent à leur écran noir, c'est eux qui font le développement. C'est eux qui innovent. Ils le font suivant une manière très très simple, c'est que si 5 ou 10 clients nous demandent de développer une fonctionnalité, c'est qu'on peut espérer qu'il y ait 100, 1000, peut-être 10 000 clients qui vont être intéressés par cette même fonctionnalité. Et lorsqu'un prospect va faire comparer nos offres à celles des concurrents, c'est peut-être cette fonctionnalité qui fera la différence. Et donc, on ne facture pas le développement d'une fonctionnalité au client qui nous l'a demandé. Mais on espère de l'amortir sur l'ensemble de nos clients. Et donc, il nous faut des clients. Et pas seulement pour payer les factures. Il nous faut les clients pour avoir des feedbacks, pour être en contact direct avec des développeurs. Et là encore, nous avons mis en place une méthode assez originale qu'on appelle Alpha Beta Gamma, qui nous permet d'associer les clients au développement d'une nouvelle fonctionnalité, d'un nouveau service, durant la phase de développement. Et donc de provoquer le feedback. Ceci nous permet de savoir si un service aura du succès ou pas, en fonction du nombre de feedbacks, mais aussi de réorienter les développements suivant le vrai besoin des clients. Et comme on travaille pour nos clients, ces feedbacks-là est essentiel. Sinon, le geek, il est malheureux. Il ne sait pas ce qu'il faut développer. Et il nous faut ces feedbacks, ces liens avec les clients, pour pouvoir réellement être en phase du marché qui bouge constamment. Data center, réseau, l'équipe, les clients. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il nous faut un business model. La mécanique commerciale. Parce que ça ne sert à rien d'innover techniquement, d'être à l'écoute des clients, si c'est pour commercialiser comme tout le monde. OVH propose, c'est que moi, j'aimerais bien qu'une entreprise me propose. J'aime commander sans engagement. Et j'aime arrêter d'utiliser un service, d'arrêter de le payer. Et j'adore les innovations. Et ce n'est pas parce que c'est une innovation que je dois la payer cher. Et il y a des effets secondaires des business models innovants. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de sold-out des serveurs dédiés. Nous y sommes. Pour les clients qui sont impactés par ces sold-out, désolé. L'objectif n'est pas de vous embêter dans votre croissance, mais de remettre en question le business model aussi innovant qu'il a pu être pour continuer à innover et proposer cette innovation au meilleur prix. Et je ne peux pas m'excuser de vouloir proposer de l'innovation à mes clients. Cette problématique temporaire sera résolue dans quelques semaines. Nous avons vu 5 ingrédients que nous utilisons au quotidien pour innover, pour faire de nouveaux services. Mais OVH, c'est des multiples domaines d'expertise animés par des spécialistes. Je vais laisser maintenant parole à 6 d'entre eux qui vont vous expliquer, raconter leur métier. Le premier est Henri Clabat, mon père, PDG d'OVH, le père de tous les data centers d'OVH. Et moi, je vous retrouve dans 1 heure. Merci.